Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau ici et cette fois-ci ce sera pour tester les vidéos que je vous ai présentées dans mon dernier haul. Je vous avais dit que la vidéo suivrait assez rapidement. Donc on aura principalement le petit baume contour des yeux de chez REM Beauty, une des teintes des nouveaux blushs de chez Too Faced, le nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury. Bien entendu, je vais vous parler de mon avis sur le nouveau mascara Fenty Beauty, même si peut-être vous avez déjà vu quelques images que j'ai pu publier avant sur d'autres réseaux. Et je me maquillerai également assez rapidement avec la palette nouveau Anastasia Beverly Hills que j'ai eu avec donc, mes derniers codes promo en date. Donc c'est parti, je vous laisse avec les images et surtout mes avis. Alors, je tente de réaliser le test de ces produits ici. En termes de luminosité, c'est plutôt pas mal et c'est surtout que c'est une lumière naturelle, donc j'ai espoir que visuellement ce soit un petit peu mieux. Je garantis pas de pouvoir le faire à chaque fois, c'est surtout aussi parce qu'on a une journée un petit peu ensoleillée et que je me dis que ça pourrait être pas mal. Vous entendez également normalement les petits oiseaux puisque j'ai également laissé ouvert les fenêtres. Je me dis qu'on sera dans un esprit très printanier pour cette vidéo de test. Donc nous allons commencer, il y aura plein d'étapes que vous ne verrez pas puisque je vais les sauter. J'ai pas des produits pour faire un full face, mais je viens là non maquillée, j'ai juste fait mes soins et posé mon solaire puisque là je m'y attaque vraiment, je suis beaucoup plus à l'extérieur donc il faut quand même être vigilant. Et je viens maintenant à appliquer le petit baume du dessous des yeux REM Beauty, donc qui est à appliquer un petit peu comme une base de maquillage si on le souhaite. Donc comme j'ai encore rien fait, je vais l'appliquer maintenant. Alors au niveau de la texture, on est comme ça sur un petit gel qui paraît un petit peu compact. Alors je sais pas trop, au niveau quantité, je vais prendre ça et peut-être que ça va suffire pour les deux yeux. Alors c'est un petit gel qu'il faut venir presser comme ça parce que la matière est un petit peu compacte. Et je vais venir le placer en le tapotant. C'est hyper agréable, ça me fait penser à un petit peu à certaines bases matifiantes en fait. Qu'on vient un petit peu pour combler les pores par exemple. Et là a priori c'est censé venir lisser. Ah c'est pas mal le dessous de l'œil. Alors ça n'interfère pas au niveau des cernes, la couleur reste la même. Par contre, effectivement, je trouve que ça vient un petit peu... Là, pour le coup, je ne sais pas si vous aurez un véritable retour. Alors, c'est pas à ce niveau-là que j'ai forcément du grain de peau le plus, mais ça vient quand même faire quelque chose d'un petit peu plus plat, plus lisse. Voilà, je pense que j'ai fini de l'appliquer, donc voilà, ça laisse aucun résidu, c'est complètement fondu dans la peau, c'est hyper agréable, déjà parce que c'est frais, mais effectivement, c'est venu un petit peu flouter, très légèrement, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va venir vous corriger si vous faites un make-up super light ou quoi, mais ça peut être quand même pas mal, justement quand on fait quelque chose de très léger, une petite bébé crème ou quoi, et qu'on veut pas utiliser 50 produits, pas d'anti-cerne ou quoi, pour déjà, avant que le produit de teint en fait ne vienne, que ça fasse une première petite amélioration. Plutôt sympa, moi j'aime bien tester ce genre de petits produits comme ça d'appoint. Alors certains vont dire oui ça fait un produit de plus, puisque là je vais utiliser quand même pas mal de produits. Mais pourquoi pas le glisser, comme je vous disais, lors d'un make-up super simple, justement. D'ailleurs, je pense, je le fais tous les ans, faire un peu voilà, mes essentiels, mon maquillage typique du printemps. Voilà, j'ai des petites techniques comme ça, avec des produits crème, que je fais évoluer au fil des années. Et je me disais que j'allais peut-être en faire une vidéo. Donc, parenthèse terminée, je vais refermer le petit... J'aime bien le petit contenant aussi, je le trouve... Vous avez aussi une petite pellicule de protection comme ça. Je le trouve assez sympa pour mettre voilà, sur son coin make-up. Et c'est un produit que je risque de laisser déjà dans ma rotation, c'est sûr, mais peut-être sur le coin maquillage pour être sûr de bien l'utiliser. Je vais procéder au produit teint de mon côté sans vous montrer forcément. Je vous parle juste des produits. Pour aujourd'hui, je vais mettre, je vais continuer avec la base Yves Rocher tout simplement qui est dans ma rotation. Le fond de teint sérum KVD. Que j'ai envie de porter aujourd'hui. Anti-cerne, ce sera le NYX Bear With Me. Et on va poudrer avec la L'Oréal Infaillible que en ce moment, c'est elle
que j'utilise à toutes les sauces, qui convient très bien avec les produits crème également. Donc vraiment une poudre que je vous recommande à 10 milliards de pourcents déjà par rapport à son prix. Et on procédera juste après au test du reste des produits. Alors il va être grand temps de réchauffer ce teint que je viens donc de finir de poudrer. Petite parenthèse sur voilà, le fond de teint sérum KVD, franchement là c'est une merveille. Là ça vient juste d'être poudré avec la poudre infaillible, mais ça va retrouver un petit peu de lumière, voilà, juste ce qu'il faut et tout, et je le trouve vraiment canon au niveau de du fondant sur la peau et de la tenue vraiment sur la journée. Voilà, c'était histoire de vous faire le point, mais c'est vraiment un bonheur. Ce n'est pas une nouveauté, mais tant qu'à faire les produits Too Faced avec le blush, je vais donc utiliser le bronzer, le Milk Chocolate Matte. Je vais faire ça assez brièvement et on va surtout passer au test du blush. Donc bronzer qui, voilà, sur moi a un effet vraiment comme je les aime, super naturel, qui sera peut-être un petit peu light pour le plein été, mais avec ma collection de bronzer, j'en ai suffisamment quand même pour en prendre d'autres, mais c'est vraiment, rien qu'au niveau sensorialité, c'est un vrai plaisir. Ça me fait même mal au cœur d'enlever la petite inscription. On va donc passer à ce joli petit blush que j'ai donc en teinte, c'est la teinte Hid, je ne sais plus, In the Cloud. Un joli rosé, donc je vais prendre mon double pinceau comme d'habitude et on va voir ça tout de suite. Alors au niveau de l'odeur, j'ai encore un petit voile qui m'empêche de sentir directement les odeurs, mais c'est très très léger quand même et ça sent pas comme d'habitude. J'ai l'impression, ouais, un petit quelque chose de fleuri, quelque chose comme ça, mais vraiment très léger. Écoutez, on est sur un blush qui se construit super bien. On n'a pas une grosse tache là qui apparaît dès le début, c'est un petit peu ce que j'avais peur, des fois trop de pigmentation et puis on galère après, mais là, franchement c'est très très joli, c'est effet zéro matière. Ça se travaille très très bien, ça s'estompe très très bien, donc on peut le doser sans aucun souci. Je valide complètement, c'est très beau. Alors comme j'ai pas trop l'habitude de cette luminosité, j'espère que j'en ai pas trop mis, mais ça m'a l'air pas, puis j'ai envie de ça en ce moment de pommettes rehaussées, voilà, comme on n'a pas trop pris encore en termes de teinte, histoire de faire un petit peu moins fade. Après il va y avoir l'ensemble du make-up. On va maintenant passer à l'highlighter, et donc ce sera avec Charlotte Tilbury et le Moonlit Glow, qui a l'air super joli. Alors ça bouge un peu, tout le monde le dit au niveau du pan, mais c'est parce que les produits sont rechargeables. Du coup, donc effectivement, le fond du packaging tourne. Donc là, pareil, je vais venir esquinter un petit peu les petites étoiles gravées dessus. C'est super joli. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors clairement, c'est super fin. Et ça se fond, en fait, je trouve, du coup, il n'y a pas du tout cet effet poudre d'highlighter ou quoi. J'ai pas testé au niveau du doigt, ouais, c'est assez soyeux, c'est super fin, clairement. Et là, quand je le place, en fait, je vois pas je sais pas comment vous expliquer, avec certains produits poudre, au fur et à mesure qu'on construit, on voit quand même la poudre un petit peu qui va, qui vient, qui s'estompe. Là, on a l'impression vraiment que ça glisse directement à l'intérieur de la peau. Et effectivement, niveau effet de matière, c'est zéro. Et ça, j'adore. Il est magnifique. Je regrette pas du tout au niveau de la teinte. J'hésitais, comme je vous le disais, dans le haul avec le champagne. Mais j'ai quand même pas mal d'highlighter champagne, donc c'était histoire un petit peu de changer. Également, même si c'est une teinte que j'aime beaucoup, mais j'ai un des tout premiers de Charlotte Tilbury et je voulais vraiment un petit peu voir pour une teinte différente. On y va pour ce côté. C'est franchement nickel, c'est le genre de produit qui me donne envie, vous voyez, d'en mettre un petit peu partout. Donc c'est ce que je vais faire, ça je le fais pas systématiquement à chaque fois, mais quand c'est aussi fin et aussi fondu comme ça, je n'hésite pas. Bon, mais en tout cas, que ce soit au niveau du blush ou de l'highlighter,
suis vraiment complètement ravie. C'est le genre de produit que je peux avoir en plusieurs exemplaires dans ma collection. Les petits blushs comme ça, vraiment dans leur petit packaging tout choupi. Les highlights, c'est juste magnifique. Franchement, je suis très très surprise de la façon dont ça se fond dans la peau. Le dernier que je peux avoir en comparaison, c'est celui de Rare Beauty dont je vous ai parlé, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Très impactant. Mais pour le coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, lui, quand on le place, on va quand même le voir, voir un petit peu sa construction, alors que là, vraiment, c'est directement fondu. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même certains produits Charlotte qui sont magiques, je dois bien le reconnaître. Ben, le bronzer, écoutez, comme je le connaissais, hein, vraiment, voilà, très joli, nickel au niveau de ma carnation actuelle. En tout cas, il va être grand temps de passer au maquillage des yeux, puisque quand même ça fait un petit peu éteint à ce niveau-là. Je vais, je pense, réaliser un petit maquillage avec la palette Anastasia. Donc la palette nouveau hein, que j'ai pris dans mon haul. À la seule différence, c'est que je vais pas vous filmer le maquillage tout simplement. Vous verrez ça, juste voir le résultat. Je vous dirai peut-être ce que j'ai utilisé, mais grosso modo, je pense qu'aujourd'hui on va faire quand même assez simple. Puisque l'idée c'est de juste après tester avec vous et vous dire mon point de vue, parce que je vais déjà commencer à le tester, le mascara Fenty Beauty. Donc c'est parti, je fais un petit make-up et on se retrouve. Alors voilà pour le maquillage des yeux, quelque chose de somme toute très très simple, parce que l'idée c'était quand même de pas trop charger pour vous montrer l'effet du mascara Fenty Beauty. Je reviens 2 petites secondes sur la palette que je connaissais déjà, comme je vous l'avais déjà dit. Donc j'ai principalement sur les 3/4 de la paupière utilisé le fard Lily, qui porte très bien son nom, n'est-ce pas, que j'avais déjà adoré à la première utilisation. C'est un fard qui suffit à lui-même, hein, multi-reflet. Je l'ai associé au le High, qui est un petit champagne, et j'ai fait un petit creux de paupière avec le fard mat fleur. Voilà, très très simple, un léger marronné en muqueuse pour quand même faire une base et cacher le blanc au niveau des muqueuses. Et on va maintenant passer au mascara Fenty, que vous aurez peut-être pour certains vu passer dans un réel que j'ai fait dernièrement sur Insta, et où je l'ai passé en fait directement en crash test, et j'ai adoré, clairement. Je vais vous remontrer un petit peu l'application. Là, ça fait plusieurs jours que je l'utilise, j'aime beaucoup. Il m'a impressionné surtout juste après le premier passage, parce qu'il brosse extrêmement bien chaque cil dès le premier passage. Donc ça, c'est une première chose. Il dépose déjà pas mal de matière, donc à faire attention pour celles qui n'aiment pas trop tout ce qui est pâte d'araignée ou quoi, mais en nettoyant un petit peu la brosse et en ayant la juste dose de produit, en fait, vous arrivez à éviter ça. Moi, j'aime bien, donc ça ne me dérange pas pour le coup, mais franchement, je suis très très agréablement surprise de ce mascara. Donc, je vais vous montrer quelques passages de l'application. Concernant la brosse, c'est une brosse très très simple. Voilà, elle ne paye pas de mine. Le packaging est assez joli, très simple aussi, mais voilà, moi j'aime bien tout noir, mais avec des petites formes un petit peu différentes. Et on va l'appliquer ensemble. Alors, je me positionne bien au ras des cils. Et je trouve qu'effectivement, déjà au niveau de la brosse, voilà, ça fait un joli déploiement. Avec juste quelques allers-retours, vous avez déjà quelque chose de voilà, bien défini, bien coiffé. Donc je dirais que même pour les personnes qui ne veulent pas des choses extrêmes, vous avez vite, je trouve, quelque chose de très intéressant. Le volume est là assez rapidement, je trouve. La longueur est intéressante aussi. Donc vous allez voir après plusieurs passages et tout ça, une fois que c'est fait. Je vais faire comme d'habitude juste un côté, comme ça vous allez voir une fois que c'est terminé au niveau de la différence. Mais je trouve que très rapidement, il se passe des choses très intéressantes. Donc voilà pour le résultat. Je pense que c'est quand même plutôt très parlant. Je sais, je reviens toujours au fait que tout le monde me dit « Mais oui, mais toi avec tes cils, là, là. » Si vous prenez le test du dernier mascara de chez... c'était Maybelline que j'ai réalisé, donc le Sur Real, je pense qu'à l'image, on voyait quand même qu'on n'avait pas cet effet
aussi quand même drama, on va dire, que ce mascara-là, je trouve. Donc écoutez, moi pour ma part, c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, comme je vous le disais, ça me fait un petit peu penser aussi au Huda Beauty, qui peut très vite faire drama, mais par rapport au fait voilà, des pattes d'araignée et tout ça. Donc si vous n'aimez pas, je pense quand même qu'il peut vous convenir, il suffit juste de ne pas le travailler trop intensément, parce que franchement, dès le premier passage, vous avez un superbe voilà, coup de brosse, comme je dirais, et c'est vite en place. Donc je termine, ce sera encore plus parlant une fois que les deux seront faits. Voilà donc le résultat. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que les images me concernant. C'est un mascara qui me convient fort bien, et c'est vrai que quand vont arriver vraiment les beaux jours où je vais chercher à faire des choses beaucoup plus lèvres un petit peu plus peps, avec juste du mascara, juste un trait de liner ou quoi, c'est un mascara qui va clairement très bien faire le job. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'en ai, je pense, terminé avec les nouveautés de produits que je voulais vous présenter. Je vais terminer les petites finitions, rouge à lèvres, les petits accessoires, et on va pouvoir conclure sur ces tests de produits. Alors, donc ce maquillage est enfin complètement terminé. Petite parenthèse, j'en profite pour à chaque fois penser à vous dire ce que je porte, puisque vous me le demandez souvent sur mes lèvres. J'ai fait un petit contour avec un crayon classique de chez Kiko dans les Smart Fusion, une teinte très nude, et je reporte un petit peu plus en ce moment les fameux rouges à lèvres qui avaient sorti Fenty Beauty. Alors c'était pas l'année dernière, je crois que c'était celle d'avant, qu'on avait tant de mal à se procurer comme ceci. Donc je pense qu'ils sont à nouveau dispo, parce que c'est un produit qui a fait durer dans le temps. Donc c'est entre le gloss et le rouge à lèvres, donc très brillant, très confortable. Bien entendu, il va falloir en remettre dans la journée, mais ils ont une très belle pigmentation. J'en avais pris quelques-uns, j'avais galéré à les avoir d'ailleurs, je me souviens. Donc j'en reporte un et j'observe un petit peu donc ce que je vous disais par rapport aux produits. Pas de grosse évolution depuis la pose des produits. Je trouve très sympa. Donc on va reprendre dans l'ordre. Le petit produit, la petite base pour le contour des yeux rafraîchissante de chez REM Beauty. Il y a eu un petit côté effet, on va voir au fil de la journée, mais un peu effet floutant, effectivement. Après, j'ai appliqué mes produits habituels qui fonctionnent déjà très bien. Mais je trouve que c'est un petit plus. J'ai vraiment adoré le petit geste, voilà, de un petit peu plus prendre soin du contour des yeux, parce que c'est une zone qui représente une grosse partie quand même du final du make-up. Hein. Une fois que le dessous d'œil est un petit peu éveillé, c'est quand même beaucoup mieux. Donc un petit produit que je vais continuer de tester avec grand plaisir. Je vous passe pas donc les produits qui n'étaient pas dans mes nouveautés, mais que voilà, surtout le blush Too Faced et donc l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, qui sont des produits que je voulais tester depuis très longtemps. Et bien franchement, je regrette absolument pas. Je suis curieuse de continuer à faire travailler un petit peu en particulier l'highlighter, puisqu'il fait partie de ces produits, comme je vous le disais, de Charlotte qui sont là sans être là en fait, ou voilà, juste un petit retour de lumière ou quoi, et il n'y a tellement pas du tout d'effet de matière. Je suis très surprise par le côté hyper fondu ou quoi, même si j'ai eu dernièrement des coups de cœur highlighter, ils sont quand même un tout petit peu plus épais, hein. Tout est relatif, mais très joli produit, très fin, vraiment très chouette. Le blush pareil, très joli. Finalement ça passe très bien, je pouvais même en mettre encore un petit peu plus, hein. Il se travaille super bien. Nous sommes accompagnés d'un petit passage d'un avion, c'est charmant. J'espère que le fond sonore de cette vidéo aura été supportable, hein, quand même. Pour en revenir au petit blush, c'est vrai, voilà, j'ai pris une teinte très classique, très nude. Je serais curieuse d'en prendre une un petit peu plus pêche ou orangée ou quoi. J'aime bien avoir ce genre de double teinte, on va dire, sur un même produit pour varier au cours de la saison. Donc voilà, là on était vraiment sur les nouveautés. Et puis le mascara, je pense que vous aurez bien compris. Je me rapproche un petit peu pour que vous ayez un meilleur retour. J'ai pas vérifié s'il n'avait pas fait de transfert, mais je ne crois pas. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec ce mascara, autant avec d'autres, je me tâche un petit peu plus au niveau des paupières. Et là, la brosse est quand même suffisamment fine et ça aide bien à avoir moins de traces du coup, mais je le trouve vraiment canonissime. Donc voilà, un ensemble de tests de produits, ma foi très réussi. C'est ce qui fait plaisir, voilà, quand on fait une commande de produits, quand tout fait le job et fonctionne comme on l'entend, ça fait d'autant plus plaisir. Et on est sûr au moins d'utiliser les produits, donc je pense que j'ai bien fait d'attendre. Et ça me conforte dans mes choix et dans mes priorités.
J'espère que ce petit test vidéo vous aura plu et comme d'habitude, eh bien on en discute en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt, bye bye.